Donc ici, on va continuer sur l'unité 1, leçon 1, suite, etc. Rappel sur la factorisation. Ici, on va faire grand 2. On a déjà fait la factorisation du binôme, le rappel. Ici, factorisation du trinôme. Factorisation du trinôme. Alors là encore, vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Alors, les trinômes qu'on va factoriser sont les trinômes ax au carré plus bx plus c. Pourquoi on les appelle trinômes? Parce qu'il y en a 3 termes. OK? Et par suite, il faut faire des étapes pour factoriser des trinômes comme ceux-là. Alors, regardons quelques exemples. Donc, on va faire ici exemple 1. Alors, regardons par exemple cet exemple. Disons qu'on a 2x au carré. Je vais factoriser le trinôme suivant. 2x au carré moins 5x moins 3. C'est ça ce que je vais factoriser. Alors, première chose, je dois identifier le A, c'est quoi, le B, c'est quoi, et le C, c'est quoi. C'est les trinômes. Et les trinômes sous la forme ax au carré plus bx, ça c'est 5x, plus c. Il y a un x ici. Donc là, le A, ça serait combien? C'est 2. Le B, ça serait quoi? Moins 5. Parce que le moins 5 avec le B, le moins 3, c'est le C. Le A, c'est toujours le nombre qui est collé au x au carré, comme ici. Le B, c'est le nombre collé au x, comme ici. Ici, c'est moins 5. Et le C, c'est le nombre qui n'a pas de variable. Ça veut dire le terme constant. Alors voilà, donc on doit trouver la première chose à faire, toujours identifier A, B, C. Maintenant, première étape. Bien, étape 1. Étape 1. Trouver deux nombres MN. Deux nombres M et N. Alors, on doit trouver deux nombres M et N. C'est quoi ces deux nombres? Eh bien, si je les multiplie, M fois N, il doit me donner la multiplication de A et C. C'est-à-dire, ça me donnera 2 fois moins 3, 2 fois moins 3, ça me donne moins 6. Ça doit donner aussi moins 6. Et quoi plus quoi qui me donne celui du milieu, le 5. Le 5 ici, c'est lui que je dois avoir ici. Ça, c'est moins 5, donc j'écris ici moins 5. Et le moins 6 ici, c'est lui que je dois mettre ici. C'est pour cela que cette méthode-là, on l'appelle produit-somme. Pourquoi? Parce qu'on a une multiplication et une addition. La méthode, ça s'appelle produit-somme, on l'écrira plus tard. Mais c'est ça, je cherche deux nombres, M et N, je les mettrai ici. Si je multiplie M fois N, ça me donnerait moins 6. Si je fais M plus N, ça me donnerait moins 5. Maintenant, comment je vais trouver ces deux nombres? Il y a plusieurs manières de les faire, mais celles qui le donnent toujours sont vraiment beaucoup c'est-à-dire le plus rapidement possible, c'est cette formule-là. J'ai M, il est égal à moins B sur 2, pardon, pas moins B sur 2, B sur 2, c'est une formule que vous devez ajouter à votre cahier, B sur 2, plus racine carrée de B au carré, qui divise 4, moins AC, moins A fois le C. Et le N, c'est la même chose, c'est B sur 2, mais cette fois-ci avec un moins. Moins racine carrée de B au carré sur 4, moins AC. Eh bien, c'est ce qu'on va trouver ici. Donc, on va trouver le M en premier. Je vais le faire ici. M égale à B sur 2. Mais B, c'est combien B ici? C'est moins 5. Donc, j'écrirai B, c'est moins 5 sur 2. Parce que le B, c'est moins 5. Plus racine carrée de quoi? Le B, c'est moins 5 encore au carré sur 4. Attention, le 4 n'est pas à l'intérieur de la racine. N'est pas à l'intérieur du carré. D'accord? C'est une parenthèse. Moins 5 au carré divisé par 4. Moins le A. Le A, c'est combien? C'est 2. Fois le C. Le C, c'est moins 3. Eh bien, voilà, je vais trouver le M. Alors, moi, toujours, je calcule en premier ce qui est à l'intérieur de la racine pour ne pas me tromper. Donc, je vais faire égal à moins 5 sur 2 plus la racine de quelque chose. C'est quoi ce quelque chose-là? Je vais le calculer à la calculatrice. Donc, je vois parenthèse. Donc, c'est ça ce que je donne à la parenthèse. C'est ce qui est à l'intérieur de la racine. Et j'essaie de respecter les parenthèses. Donc, j'ai parenthèse, moins 5. Donc, moins 5, fermez la parenthèse, exposons 2, divisé par 4, moins 2, fois moins 3.
eh bien, ça me donnerait 12,25. Donc ça, c'est 12,25. Et là, je le calcule maintenant, mon M. Alors, calculatrice, comme ça serait moins 5 divisé par 2 plus la racine carrée de ce que j'ai dans la calculatrice, c'est ça, plus 12, la racine carrée de 12,25, ça me donne A. Donc ça, c'est A. Ben voilà, j'ai trouvé mon M. Mon M est A. Je vais l'écrire ici, égal à A. Et ça, c'est A. Maintenant, je vais trouver mon N. Je l'écris ici, N. Égale moins 5 sur 2. Tu vois la différence entre le M et le N, c'est lui le plus et lui le A moins. C'est le même calcul tous. Moins seulement la racine carrée de moins 5 au carré sur 4. Moins A, c'est 2 fois moins 3. Qui est égal à N égale à moins 5 sur 2 moins la racine de quoi? C'est là où on l'a déjà calculé, c'est le 12,25. Ça va être 12,25. Et je donne ça à la calculatrice encore. Je vais faire moins 5. Fermer la parenthèse divisé en 2. Moins la racine carrée de 12,25. 12,25. Ça me donne moins 6. Donc lui, c'est moins 6. Lui, maintenant, c'est 1. Et lui, c'est moins 6. Je vérifie maintenant, est-ce que mes calculs, le M et le N, est le bon. 1 fois moins 6, c'est moins 6. 1 plus moins 6, c'est moins 5. Donc, mon M et N sont bons. Donc, première étape, c'est trouver le M et le N, et vous devez écrire cette formule-là. Ces deux formules-là, vous devez l'écrire dans votre cahier, parce que ce sont ceux qui vont vous donner la formule. Sont égal à 1, bien sûr, ici. Ce sont les formules qui me donneraient mes deux nombres. Alors, je vais effacer tout ce que j'ai ici. Seulement, je laisserai mes deux nombres. Tout ça, je l'efface. Deuxième étape maintenant. Une fois que j'ai trouvé mes M et N, deuxième étape, factoriser les binômes. Les binômes. On va voir de quel binôme on parle. Eh bien, je vais réécrire encore mon trinôme. Trinôme parce qu'il y a 3 termes. 2x au carré moins 5x moins 3. Alors, je vais écrire 2x au carré. Mais cette fois-ci, au lieu que je vais écrire moins 5x, celui-là, je le remplace par quoi? Par les nombres que j'ai trouvés. C'est pour cela qu'on doit les trouver. Lui, c'est 1, ça veut dire plus 1. Lui aussi, c'est plus 1. Lui, il a déjà un signe. Eh bien, au lieu de ce 5x, je vais faire plus 1x. Il y a moins 6, moins 6x. Ah, pardon, je vais l'écrire en blanc. Plus 1x, moins 6x, moins 3. Donc, ça veut dire, lui, c'est lui qui va me donner ces deux-là. Je le partage. Le moins 5x, il va disparaître. Il va être remplacé par plus 1x, moins 6x, mais le moins 3, il reste. Et là, qu'est-ce que j'aurai? Je vais ramasser des binômes. Je ramasse ces deux-là, ils forment un binôme, et ces deux-là forment un binôme. Pourquoi on doit faire ça? Eh bien, parce que c'est ça pour factoriser. Au début, on avait un trinôme. Je ne peux pas ramasser ces deux-là et laisser lui tout seul. Ou bien ramasser ces deux-là et lui laisser tout seul, on ne pouvait pas. C'est pour cela qu'il fallait faire, c'est-à-dire une manipulation, pour qu'on ait deux binômes. Ces deux-là et ces deux-là. Maintenant, je vais factoriser ces deux binômes-là. Alors, je l'écris ici. Factoriser. Factoriser. Donc, je mettrai ici. Factoriser. Qu'est-ce que j'ai factorisé? 2x au carré plus 1x. Comment on a factorisé ça? Ça, c'est la factorisation du binôme. Vous le savez déjà faire. Je fais 2x au carré sur 1x. Ça, c'est 2x fois x sur 1 fois x. Le x, lui, il va partir. Qu'est-ce qu'il me resterait? Il me resterait 2x sur a. Vous vous souvenez de ça? Et là, je vais les écrire. 2x. J'ai 1 plus ici, donc c'est plus 1. Je le mets entre parenthèses. Et je le mets aussi. 2x plus 1. Et là, je mets une boîte ici à côté de lui. Et je mets une boîte à côté de celui-là. Alors, tu vois, le terme que j'ai trouvé ici, le binôme, je le 2x plus 1, je le mets ici et je le mets ici. Je le mets deux fois. Ici, à côté de ce binôme-là et à côté de ce binôme-là. Et qu'est-ce que je vais trouver maintenant? Je vais trouver ce que je dois mettre dans la boîte. Eh bien, vous savez déjà comment on fait pour trouver ce qu'on met dans la boîte. Eh bien, tout simplement, je prends celui-là et je le divise par lui pour trouver ce que je mettrai dans cette boîte-là. Eh bien, c'est ce que je vais faire.
je vais faire 2x au carré sur 2x. Et là, ça va faire 2x fois x sur 2 fois x. Alors, 2 sur 2, ça se simplifie, ils paraissent. Ce x-là va partir avec ce x qui s'il me reste un seul x. Donc, c'est ce que je vais mettre ici. Même chose pour trouver ce que je vais mettre dans cette boîte-là. Cette fois-ci, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le moins 6x et je vais le diviser avec le 2x ici. J'ai pris le moins 6x, je n'ai pas pris 6x, parce que le moins, ça appartient au 6. Et bien là, qu'est-ce que je vais faire ici? Ben ça, on vous l'a déjà fait dans les vidéos précédentes, les exercices. Moins 6x qui divise 2x. Moins 6 qui divise 2, ça me donnerait moins 3. Le x là, il me restera à moins 3 ici. Donc, je dois écrire moins 3 ici. Et là, je ramasse ce qu'il y a dans les deux boîtes. Cette boîte-là et cette boîte-là, on les ramasse. Ça me donnerait x moins 3. Facteur ce que je vais ici, 2x plus 1. Et bien voilà, j'ai factorisé. Et la troisième étape, donc je vais effacer tout ce qu'il y a ici, et je dis troisième étape, réponse. Étape 3. Étape. Donnez la réponse. Réponse. Qu'est-ce que je vais écrire? 2x au carré, moins 5x, moins 3, elle est égale à x moins 3, fois 2x plus 1. Ben voilà, c'est ça ma factorisation pour cet exemple-là. Alors, faisons un autre exemple pour que vous sachiez comment ça fonctionne et c'est tout. Exemple 2. Donc, pour voir les étapes, exemple 2. Alors, je prendrai celui-là, par exemple, x au carré, moins 3x, moins 4. Encore une fois, j'identifie mes A, B et C. A égale, B égale, C égale. A égale à 1 parce qu'il n'y a rien à côté du x au carré. B égale à moins 3 parce que c'est celui qui est collé au x. C égale à moins 4. Alors, première étape, étape 1. Trouver M et N. Trouver M et N. Ça veut dire que si je les multiplie, je dois trouver, ça c'est les M. Si je les additionne, qu'est-ce que je dois trouver? Les M et les N. Eh bien, si je les multiplie, je dois multiplier 1 et moins 4. Donc 1 fois moins 4, c'est moins 4. Et si je les additionne, je dois trouver le moins 3 qui est là. Donc ça c'est mon M et c'est mon N. Alors comment je trouverai le M et le N? Le M c'est quoi? B sur 2 plus racine carrée de B au carré sur 4 moins AC. Alors là je le calcule. Ça, et le N, je fais sa formule aussi, c'est B sur 2 moins racine carrée de B au carré sur 4 moins le AC. Alors maintenant le M, je vais le mettre ici, petit m est égal à moins B, ben pas moins B, B c'est moins 3 sur 2 plus racine carrée de B au carré qui divise 4 moins le AC. Là je calcule ce calcul, là je calcule premièrement ce qui est à l'intérieur de la racine, donc plus racine carrée 2, alors calculatrice, parenthèse, donc moins 3, je ferme la parenthèse, exposant 2, divisé par 4, moins A, le A c'est 1, fois le C c'est moins 4, donc fois moins 4, parenthèse, ça me donnait 6,25. Et là je calcule ça serait quoi? Calculatrice, maintenant moins 3 sur 2, donc moins 3, qui divise 2, plus la racine carrée de ce que j'ai dans la réponse. Ça me donnerait 1. Maintenant, le n. Donc, le m, je viens de trouver, c'est 1. Maintenant, le n. Le n, ça serait la même chose, c'est moins 3 sur 2. Seulement, ça va faire moins racine carrée de 6,25. C'est tout ce que ça va être. Donc là, je fais le calcul encore. Ça va faire moins 3 sur 2. Moins 3 divisé en 2. Moins la racine carrée de 6,25. Et je fais égal. Ça me donnait moins 4. Donc 1, et ça c'est moins 4. Hein. Moins 4.
Et j'ai ici 1 et moins 4. Je vérifie. 1 fois moins 4, ça me donne moins 4, parce que c'est ce que je dois trouver. 1 plus moins 4, ça me donne moins 3. Donc mon M et N vérifie bien ce que je cherche, donc ce sont bien mes nombres. Alors, on a trouvé notre M et N, vous voyez, c'est rapide, c'est un petit calcul rapide, surtout si vous maîtrisez bien votre calculatrice, vous le trouverez rapide. Deuxième étape, étape 2, factoriser les binômes. Étape 2, factoriser les binômes. Donc, étape 2, factoriser les binômes. Il y en aura deux. J'écris encore mon trinôme, x au carré moins 3x moins 4. Mais mon trinôme, je vais le transformer en deux c'est-à-dire en deux binômes. Donc, ça serait x au carré. Ça, c'est un plus ici. Plus. Donc, le moins 3x ici, je dois l'ignorer. Et qu'est-ce que je vais le remplacer par plus 1x et par moins 4x. Et là, je vais écrire le moins 4, lui que je n'ai pas touché. Vous voyez, j'écris en blanc le moins 3x, qu'est-ce qu'il va devenir? Là, je vais ramasser ces deux-là et je ramasserai ces deux-là. Donc, j'ai un binôme et un binôme. Je factorise ce binôme-là. Donc, ça va faire x au carré sur 1x. X au carré, c'est x fois x sur 1 fois x. Eh bien, le x ici, ça va partir avec un x. Ça me donnerait en fin de compte x sur 1. Donc, vous devez savoir comment factoriser les binômes. Là, je vais l'écrire x. Mais puisque j'ai un plus ici, je vais faire plus 1. Et je le réécris encore ici. X plus 1. Et là, je vais mettre une boîte ici et une boîte ici. Et je dois mettre des chiffres dedans. Alors, comment je vais remplir la boîte? Ça, maintenant, vous le savez. Donc, je vais effacer tout ça. Je dois prendre lui. Je le divise par lui. Donc, ça serait x au carré sur x. Ça me donnerait x fois x sur x. Lui, il va partir. Ça me donnerait x. Donc, lui, c'est x. La même chose, je prendrai moins 4x. Je le divise par ce x-là. Et puis, ce que je vais faire, prendre moins 4x. Donc, j'ai fait moins 4x sur le x ici, le x en haut, en bas, va partir, va rester à moins 4. Donc, lui, c'est moins 4. Et là, ça me donnerait, je ramasse ceux qui sont dans la boîte, x moins 4 fois x plus 1. Ben voilà, je les ai terminés. Ben voilà, j'ai factorisé mon trinôme. Donc, le x plus 1 qu'on a vu au début, on le regarde ici. Et les boîtes, je ramasse ceux qui sont dans les boîtes, le x et le moins 4, je les ramasse ici. Donc, j'espère que les couleurs ne vous ont pas beaucoup mélangé. Et puis là, je fais troisième étape, réponse. Troisième étape. Réponse. Alors, la réponse. Réponse. Alors, la réponse, ça serait quoi? X au carré moins 3x moins 4 égale x moins 4 fois x plus 1. Voilà ma réponse. Alors, je crois que c'est clair maintenant. On va faire un autre. Ouais, je vais faire celui-là, même si on l'appelle différence de carré, mais je vais le faire ici. Je vais faire celui-là. 4y4, donc exemple 3. 4y au carré moins 25. Alors, celui-là ici, je vois que c'est sous la forme, je vais mettre un x au lieu de y. Je ne vais pas faire d'y, je vais faire 4x au carré moins 25. 4x au carré moins 25. Je vois qu'il y a ax au carré plus bx plus c. Je vois le a, je le sais, égal à quoi? Est égal à 4, parce que c'est lui qui est collé au x au carré. Mais b, c'est quoi? Eh bien, 0. Parce qu'il n'y en a pas de x, de terme de x, ça veut dire qu'il n'y a pas de nombre collé au x. Il n'y a même pas de x. Donc, c'est b égale 0. Et le c, c'est moins 25. En fait, je peux écrire ça comme 4x au carré moins 0x, plus 0x, moins 25. Ça, j'ai le droit de l'écrire. C'est pour cela que b est 0, parce que 0 est un nombre absorbant, il peut absorber tout. En fait, 4x au carré moins 25, je pourrais l'écrire comme 4x au carré plus 0x moins 25. Et b égale à 0. Eh bien, on va factoriser encore ça. Donc, première étape, étape 1, trouver m et n.
Trouver M et N. Alors, comment on le trouve? Quoi fois quoi, qui nous donne, et quoi plus quoi, qui nous donne. Alors, quoi fois quoi, M et N, si je les multiplie, ça doit me donner la multiplication de ceux-là, je vais les effacer. Ça doit me donner la multiplication de ces deux-là. Ça veut dire 4 fois moins 25. Alors, ça, c'est moins 100. Donc, ça doit être moins 100 ici. Et quoi plus quoi, ça me donnerait 0. Donc, ça doit être 0. Voilà. Et là, je vais faire la même chose. Je cherche mon M. Trouver M et N. M, c'est quoi? C'est B sur 2 plus racine carrée de B au carré sur 4 moins AC. Et le N, c'est B sur 2 moins racine carrée de B au carré sur 4 moins AC. Alors, je cherche mon M. Mon M, c'est quoi? B sur 2, B, c'est 0 sur 2 plus racine carrée. Le B, c'est quoi? C'est encore 0 au carré sur 4 moins AC. Le A, c'est quoi? C'est 4 fois moins 25. Le C, c'est moins 25. Et j'écris ça, c'est 0 sur, donc je vais faire, c'est 0 sur 2 plus la racine de quelque chose. La racine de quoi? La racine de 100. Ce calcul-là, si vous le faites, ça donnera 100. Et là, je fais tout ce calcul-là. Si vous le faites à la calculatrice, 0 sur 2, c'est 0. Racine carrée de 100, c'est 10. Ça me donnerait 10. Donc, lui, ça va être 10. Maintenant, je fais le N. N, ça va être 0 sur 2 moins racine carrée de 100. Eh bien, ça me donnerait moins 10. Ça, c'est moins 10. Je vérifie. 10 fois moins 10, c'est moins 100. 10 plus moins 10, c'est 0. Donc, mon M et N sont bons, puisqu'ils vérifient les deux conditions qu'on a posées. Et là, j'efface tout. Étape 2, factorise. Une fois que j'ai trouvé les M et les N, je factorise. Étape 2, factorise les binômes. Étape 2, factorise les binômes. Les binômes. Et là, je les écris. Alors, j'écris 4x au carré plus 0x moins 25. Donc, quand vous voyez le terme du x qui n'est pas là, le bx n'est pas là, c'est un 0x. Alors là, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire 4x au carré. Alors, je vais les écrire ici en blanc. Plus 10x moins 10x moins 25. Ça veut dire celui-là ici, je le sépare en ces deux-là. Alors là, le moins 25, je vais l'écrire avec une autre couleur. Moins 25. Alors, j'ai ces deux-là et j'ai ces deux-là. Comment je factorise ce binôme-là? J'écris comme ça. 4x au carré sur 10x. À la 4 sur 10, c'est 2 sur 5. 2, je vais l'écrire avec les c'est ça, 2 sur 5. Il reste un x en haut, les x vont se séparer, donc c'est pas la peine que je rentre dans les détails, parce que ça maintenant, vous devez être capable de le faire. Là, je vais les faire. C'est 2x, plus que j'ai un plus ici, je mettrai un plus. Et puis j'ai le 5. Et puis là, je l'écris 2x plus le 5. Je mets une boîte. Et je mets une boîte. Et là, comment je vais trouver ce qu'il y a dans la boîte? Je prends celui-là, je le divise par lui. Comme ça. Là, j'efface tout ça. Et là, j'écris 4x au carré sur 2x est égal à 4 fois x sur 2 fois x. Alors, ce x-là va partir. 4 sur 2, c'est un 2. Ça me resterait 2x. Ici, 2x. Qu'est-ce que je vais mettre dans cette boîte-là? Je prends le moins 10x, je le divise par 2x. Moins 10x, que je divise par 2x, ça me donnerait moins 5. Donc ça, c'est un moins 5. Je ramasse ce qu'il y a dans les deux boîtes, ça me donnerait 2x moins 5 fois 2x plus 5. Et bien là, je fais réponse. J'efface tout ce qu'il y a ici et j'écris étape 3, réponse. Donc, étape 3, réponse. 4x au carré moins 25, elle est égale à 2x moins 5 fois 2x plus 5.
Voilà, on vient de faire la factorisation de ce trinôme-là, de ce binôme. C'est un binôme en fait, mais c'est un trinôme caché. On peut le voir aussi comme un trinôme. On peut le voir comme un binôme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que deux termes. Mais puisqu'il y a le x au carré, c'est qu'il y a un terme qui est caché. C'est pour ça qu'on l'appelle quand même un trinôme. Parfois, on l'appelle la différence de carré. On le verra dans une autre vidéo, la différence de carré. Mais la différence de carré, vous pouvez la faire avec cette manière aussi. Donc, voilà pour ce rappel des factorisations. Vous devez faire plusieurs factorisations parce que vous devez savoir factoriser les trinômes. Parfait. Allez, c'est bien.